Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Fansales. Alors j'ai reçu 4 toiles. Je vais vous faire 2 vidéos. Donc je vous présente aujourd'hui ces 2 superbes paysages féeriques. Voilà. Et la semaine prochaine, vous verrez les 2 prochaines qui sont beaucoup plus colorées. Voilà, là, je me suis dit que j'allais rester sur la même thématique, les mêmes couleurs. Et puis, je suis très curieuse de voir si ce genre de paysage, alors c'est du Mona Lisa, si ce genre de paysage est confetti ou pas. Donc, on va commencer, allez, par celui-là. Je me recule. Voilà. Alors, celui-ci avec une jolie tour Eiffel. Ah non, je croyais que c'était la tour Eiffel, hein. Mais non, en fait, c'est le toit d'un genre de château. De loin, j'ai cru que c'était une tour Eiffel. Sérieux. Donc, on est vraiment sur un paysage de fantasy, féerie. On est sur une 11CT. Elle fait 52 par 72 cm, en nombre de points 180 par 268. J'ai adoré les couleurs. Ce qui me fait un petit peu peur, vous voyez, c'est le côté fleuri. Mais bon, les partenariats sont là aussi pour vous montrer ce genre de toile. Chez Mona Lisa, je le répète, qui fait quand même des toiles plutôt bloc. À voir comment il se débrouille avec ce genre d'illustration. Voilà. Donc ça, je vous rappelle, c'est un autocollant. Donc si jamais vous tenez un cahier, vous pouvez le mettre dessus. Alors ensuite, comme d'habitude, on a la feuille d'instruction. Ensuite, alors le patron, c'est un feuillet. C'est petit. Waouh, ouais, regardez. C'est pas très net. C'est pas très net, hein. C'est petit, c'est pas très net et ouais, ça va être un petit peu confetti peut-être par endroit. Vous voyez, là, il n'y a qu'un. Là, ah non, il y en a 2. Ou alors des tout petits blocs, mais je pense que ça va être pire que la cottage 1. Alors, nombre de points, de couleurs, pardon, je pense qu'il va y en avoir 30. Ok, et là, comment c'est au niveau du patron? Ouais, c'est tout petit, hein. Bon, le patron est un peu plus gros que mon pouce. Le patron, un carré, c'est un petit peu plus gros que mon pouce. Après, moi, j'ai des doigts qui sont très fins. Mais bon, pour faire ce truc en... Enfin, ce patron, pardon, en point compté, ouais, c'est un peu... Alors... Regardez, on est sur des zones blocs au niveau du ciel. Après, on le verra peut-être mieux sur la toile. Là, ce sont des petits blocs, en fait. Ouais, je pense que ça va faire comme un macotage. Ça fait... ouais. Le truc, c'est que le patron, il est tellement petit. Ok. Après, j'ai l'impression que au niveau des couleurs, ça va être... alors, c'est pastel au niveau du patron à voir quand on regardera les plaquettes avec les fils. S'ils ont tenu compte du côté pastel ou s'ils ont mis des couleurs un petit peu plus pétantes. En tout cas, quand on regarde à travers le téléphone, le rendu est vraiment pas mal, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Et la deuxième partie, c'est comme ça. Donc, ça se fait sur 8 pages. Voilà. Donc là, on voit bien le côté nuage. Ce sont des nuages qu'il y a. Oui, vous voyez. Le côté nuageux est très bien rendu, hein. Il y a un très joli travail qui a été fait dessus. Après, forcément,
ça risque d'être un petit peu confetti. On va regarder. Allez. On va regarder ça. Alors. Oh! Ouais, alors les couleurs, vous voyez, on a quand même un rose pétant. Alors, j'ai 3 aiguilles, un enfile-aiguille, une bague et un pompon. Et il y a 2 aiguilles de plus sur la toile. Alors, on va regarder déjà les couleurs. Comme ça sera fait. Mais je vois qu'il y a des couleurs pétantes. Donc, alors, on a un sachet avec beaucoup de violet. Ça fait un abricot. Non, c'est pas abricot, ça fait plutôt pêche. Donc, un rose éclatant. Ouais, des roses et des violets. C'est joli, hein? Très jolie couleur. Alors, on va regarder sur la plaquette. Donc, il y a beaucoup de violet. Si je vous mets, voilà, le flash. Vous verrez mieux les couleurs. Donc, beaucoup de violet. Celui-là, c'est ce qui doit être dans le sachet, je pense. Celui-là également. Un gris, des violets, le rose pétant. Est-ce que c'est le même? Oui. Qui se retrouve aussi... Oui. Qui se retrouve aussi dans le sachet. Alors, les bleus. Ok. Des verts. Du marron. Du bleu foncé. Des verts, des bleus, du rose. Ils sont très jolis. Franchement, les couleurs sont superbes. Donc voilà, il y a beaucoup de violet, hein, pas mal de rose, un petit peu de bleu. Mais je suis curieuse de voir vraiment la toile. Allez. Donc une 52 par 60. Waouh! Ouais, c'est confétoche. Elle fait très confetti, cette toile. Alors, déjà, si je la mettais à l'endroit, ça serait mieux. Oui, c'est comme ça. Alors, elle est très raide. Hein. Elle est surjetée. Et je reviens. Excusez-moi. C'était monsieur, comme vous vous en doutez. Donc, eh ben, ça fait très confetti. Ça fait très confetti. Bon, il fallait s'en douter, hein. Il fallait s'en douter. Ça aurait été compliqué, en fait, de ne pas avoir de confetti sur ce genre d'illustration. Après, là... attendez, il faut que je regarde un truc. Attendez, je regarde un truc. Il y a ça en rose. Il y a ça... Oh, ok. Alors, regardez les symboles. Ils nous ont mis ça, des plus noirs. Des plus noirs à fond jaune. Des plus noirs à fond rose. Et je vais vous montrer... Alors, attendez, j'essaie de plier la toile. Où est-ce que je les ai vus? C'est pas là. Ah mince, je les ai perdus. Je vais appeler Jacques Pradel. Je les ai perdus de vue. Hop. Ici, regardez. Va falloir faire attention. Hein. Plus sur fond blanc, plus sur fond rose. Et là, c'est un plus sur fond blanc. Voilà. Et là, on est sur un plus sur fond rose. Les plus sur fond jaune, ici. Ils sont plus reconnaissables. Mais par contre, il va falloir faire attention avec le plus fond blanc et le plus fond rose. Vous voyez, c'est pas évident. Bon, bah écoutez, voilà ce qu'elle donne. Je vais la mettre par terre pour que vous puissiez voir un petit peu comment elle rend. Les marges sont intéressantes, hein. On est sur du 4 cm je pense, et ici vous avez les symboles. Voilà,
je vous rappelle, ou en tout cas pour les nouveaux abonnés, les numéros qui sont ici, ce sont les numéros que vous retrouvez sur la plaquette. Chaque symbole à côté d'un numéro correspond à une couleur de fil que vous mettez sur votre toile. Voilà, et ceci, c'est le numéro correspondant à la DMC. Voilà, donc je vous mets en pause, je mets la toile par terre, comme ça je vous la montre dans sa globalité. À tout de suite. Alors voilà ce qu'elle donne. Alors j'en ai profité pour la mesurer, elle fait 43,5 sur 61,5. Voilà, donc ouais, elle est confetti quand même. Je ne vous ai pas montré au niveau de l'impression. Ça va, à part, je vous dis, hein, les plus blancs et les plus sur fond blanc et les plus sur fond rose, où il faudra faire attention. Après, tous les autres, c'est bien lisible. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc ouais, une toile confetti, mais quand on voit le résultat sur le patron, eh ben, elle devrait être magnifique. Voilà. Bon, ben écoutez, hop, je remonte, je me remets sur la table et on regarde la seconde toile. Alors, cette seconde toile, d'ailleurs, je me rends compte, je ne vous ai pas donné le prix de la première toile, mais bon, je vais le faire maintenant parce que de toute façon, les deux toiles sont au même prix. Elles sont à 11,15 € pour l'une, 11,16 € pour l'autre. Voilà, donc 11,16 €, on va dire, pour ces toiles-là. La seconde, c'est celle-ci, avec des arbres. Elle est très jolie aussi. C'est la même taille, une 52 par 72, même nombre de points, 180 par 268. On est toujours sur un autocollant. On a toujours la feuille d'instruction. Alors, au niveau du patron, on a 26 couleurs. Il y a 4 couleurs de moins. Hop, je vous enlève le flash. Et celle-ci, j'ai l'impression qu'elle sera un peu moins confetti. Le rendu à la caméra est superbe. Le patron, bah, il est quand même assez grand. Hein. Les casiers, mais je suis fatiguée. Je filme, on est dimanche. Hein. Les cases de 10 par 10 sont quand même grandes. Est-ce que c'est un peu plus lisible? Bah, il y a des symboles, par exemple celui-là, je ne le lis pas. Hein. C'est quoi ça? C'est un E à l'envers. Parce que vous voyez, même là, l'impression est pas tip-top. Hein. Regardez. Donc, ouais, il va falloir qu'il fasse quand même attention. Et voilà. Ouais, elle est moins confetti que l'autre. Hein. Donc, voilà pour les... il y a combien de pages de patron? Mais il y en a 8 aussi. Hein. Allez, je vous montre. Comme ça, je vais réduire un chouïa pour que tout puisse rentrer. Voilà, regardez, l'arbre est magnifique, magnifique rendu, et malgré tout, c'est beaucoup moins confetti, c'est normal, il y a moins de fleurs. Là, on est sur des arbres, sur des arbustes, donc forcément, il y a plus de zones blocs. Elle est très jolie celle-ci. Bon, après, je la préfère à l'autre, hein, mais voilà. La deuxième partie, les fenêtres sont superbes. Même les troncs, là, hein, c'est vraiment très joli. Je suis estomaquée par celle-là. Je la pensais un petit peu plus confetti, mais non. Elle est vraiment très belle. Très jolie. Très jolie, très jolie. Je la préfère à l'autre d'ailleurs. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, alors déjà, tout le kit, bah, c'est le même que le précédent. Hein. 3 aiguilles, un enfil aiguille, une bague et un pompon. On a aussi 2 aiguilles sur la toile. Alors, on a beaucoup, hop, je vous, ah oui, hop, voilà,
Donc là, on va avoir beaucoup plus de rosé et de violet que l'autre. Là, on est sur du violet. Hein. C'est un violet qui vire un petit peu sur le bleu. Alors, on y va. Regardez-moi ces couleurs. Donc là, on est sur du gris. Là aussi, donc de jolis violets, du rose, des violets, un petit peu de bleu, du rose très clair. Là, on est vraiment sur des roses, du bleu fond, du rose, n'importe quoi. Alors, on retourne à l'école. Des verts, du bleu marine, encore du vert. Hop. Et des rosés. Il est joli celui-là. Il est beau. Voilà. De très belles couleurs. Et forcément, il n'y en a que 26. Je vous remontre tout ça. Alors, le violet rosé, là, paraît pétant, mais il l'est moins. C'est comme ce violet, il est un peu plus foncé. Voilà. Alors, on va regarder la toile. Pareil, hein, je vous la mettrai par terre pour que vous puissiez la voir entièrement. Alors, elle est surjetée. Elle est tout aussi raide que l'autre. Oh, elle me plaît plus. Ah ouais, elle est belle. Alors, on va avoir les mêmes symboles. Les plus dans le fond rose. Est-ce qu'il y a le plus? Alors, il y a du plus bleu, mais on s'en fiche. Ah, il y a du plus noir sur fond jaune. Ils n'ont pas mis le plus noir sur fond blanc. C'est très bien. Ok. D'accord. Donc ça, c'est mieux finalement, puisque les plus qui sont sur fond rose, je vous montre, et ne se mélangeront pas avec les plus sur fond blanc. Donc ça, c'est top. Elle est moins confetti que l'autre, hein, clairement. Non, par contre, c'est du carton. Hein. C'est du carton. Après, ce sont des toiles qui s'assouplissent assez vite. Hein. Voilà, voilà. Elle est jolie, hein, une belle impression. Très belle impression de toile. Des symboles au top. Ouais, je préfère celle-ci à l'autre. Au niveau des marges, c'est la même chose. Hein, on est sur du 4 cm. Vous avez les symboles ici à droite. J'ai la fin ou le début d'un rouleau. Donc, c'est parfait. Ça fait une grande marge. Pour Q-snap ou tambour, c'est très pratique. En bas, c'est pareil, hein, on a des marges qui sont assez grandes. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis, elle est surjetée. Voilà. Écoutez, on va la mettre par terre pour voir un petit peu le rendu général de cette toile. Mais moi, personnellement, je préfère celle-là. Dites-moi, vous, en commentaire, laquelle vous préférez entre les deux. Je vous mets la toile par terre pour que vous voyez la globalité. Et voilà ce qu'elle donne dans sa totalité. Donc je trouve que on voit beaucoup mieux les arbres, la maison, le genre de banc qui est ici, là, le chemin. C'est beaucoup plus visible puisqu'il y a moins de confetti. Forcément, on peut mieux apercevoir les éléments de cette illustration, de cette toile. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. C'est celle-ci que je préfère. Je n'ai pas mesuré, mais ce sont les mêmes toiles. Donc, à mon avis, elle doit faire 43,5 par 61,5 sur la zone à broder. Et puis voilà. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir. On voit très bien les fenêtres, hein, ici, là et là. Non, franchement, elle est superbe, celle-là. Elle est topissime. Un paysage féerique vraiment parfait. Qui n'est pas forcément confetti. Il y en aura un petit peu, hein, je ne vous le cache pas. Mais on est plus sur des zones blocs ou des symboles qui se suivent. Donc, vous pouvez quand même facilement terminer votre fil. Ouais, par rapport à la première, il n'y a pas photo. Je suis contente de vous avoir présenté celle-là finalement. Allez, je me remets sur la table et on clôture la vidéo.
Voilà pour la présentation de ces 2 toiles de la marque Mona Lisa. Je vous mets les liens de ces 2 toiles dans la barre de description comme d'habitude avec le code promotionnel que j'ai sur Fansales. Il me semble qu'actuellement il y a même 10% avec un code particulier sur Fansales. Je vous le mettrai en espérant que ce sera toujours d'actualité quand la vidéo sera en ligne, puisque je filme dimanche. Je vous la mettrai en ligne demain, lundi. Donc je vais me dépêcher de tout préparer. Je remercie bien entendu le site Fansales pour cette nouvelle coopération. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo de réalisation. La deuxième partie donc de ce déballage avec Fansales sera pour la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!